En vous promenant dans les entrailles du niveau 3, faut vous remémorer votre temps passé dans les front rooms. Tu te souviens de la sensation du vent sur ta peau, de la fraîcheur de l'air, du chant des oiseaux dans le ciel. Il y a à peine quelques jours, ta vie était comme ça. Et maintenant te voilà, affamé, seul, dans l'obscurité. Tu aperçois une faible lueur au loin. Tu t'approches lentement comme si la fenêtre elle-même t'invitait à t'approcher. Est-ce de la lumière? Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu le ciel. Et tout aussi vite, la vue disparaît, un vide creux se dressant à sa place. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous voyez la bête derrière sa façade. Un seul œil s'ouvre dans le vide. De nombreux appendices émergent de la fenêtre, attrapant vos bras et vous traînant dedans. L'entité 2, surnommée familièrement les Windows, sont des entités conscientes qui habitent la grande majorité des niveaux des backrooms. La fenêtre est l'aspect la plus importante d'un bâtiment. Les pièces seraient sombres et étouffantes sans la présence de fenêtres. Les fenêtres laissent entrer la lumière naturelle du soleil dans les pièces. Les fenêtres laissent entrer l'air frais. Les pièces sans fenêtres nécessitent des systèmes de ventilation et des sources de lumière artificielle pour compenser le manque de lumière et l'air vicié. Les fenêtres symbolisent l'opportunité et la libération. Cependant, les fenêtres sont aussi associées à nos peurs. Parfois, ils représentent un individu inquiétant en vous observant derrière leurs minces barrières de vitre. D'autres fois, nous jetons un coup d'œil par la fenêtre pour fixer timidement l'obscurité, cherchant loin un psychopathe armé d'un couteau. Les fenêtres pour faire entrer à la fois la lumière et l'obscurité, car elles servent de fenêtre à nos cœurs. Les Windows sont divisés en deux groupes. Les Windows prédatrices et les Windows inoffensifs. Les Windows prédatrices sont les types de fenêtres les plus courantes. Ils occupent généralement des zones inférieures de niveau, bien qu'on puisse rarement les voir, rôdant dans les zones extérieures. Comparé à leurs homologues, les fenêtres prédatrices représentent une menace bien plus grande. Ils résident généralement dans les sections plus restreintes et plus petites, qui ne sont pas suffisamment dimensionnées pour soutenir des populations denses. Les Windows prédatrices passent immédiatement à leur état passif et font un effort pour ne pas attaquer les vagabonds s'ils se rapprochent d'un grand rassemblement de personnes, c'est-à-dire plus de 4 individus. Des voyageurs ayant regardé à travers les rideaux des Windows prédatrices ont rapporté avoir vu des êtres ombragés, ressemblant étroitement aux nombreuses autres entités vivant dans les backrooms. Les entités derrière les Windows prédatrices ressemblent généralement à des êtres humanoïdes ombreux, bien qu'elles paraissent fortement mutées. Par exemple, ils peuvent avoir des mains extrêmement longues, un petit torse, des jambes déformées, etc. Ces êtres ont été nommés les ombres de Windows. Une Windows prédatrice tentera d'attaquer un vagabond de multiples façons lorsqu'il s'en rapproche. Attraper la victime et tenter de le lancer à travers la fenêtre, se jeter sur elle avec des griffes acérées, lui lancer des éclats de verre et libérer des vapeurs paralysantes qui rendent la victime inconsciente sur les techniques d'attaque les plus célèbres utilisées par les Windows prédatrices. Une fois qu'un Windows prédatrice attaque avec succès sa cible, elle tente généralement de la faire entrer dans une pièce située derrière le Windows. Après que le vagabond est placé dans la pièce, les stores se ferment complètement et ne s'ouvrent pas tant que le vagabond n'est pas exterminé. On pense que les ombres de Windows assassinent leur cible dans la pièce, bien que certains suggèrent que les entités les transforment en ombres de Windows, expliquant la population en rapide augmentation des Windows prédatrices. L'apparence de la pièce semble changer selon le niveau. Des personnes attaquées au niveau 39 ont signalé que la chambre était démodée, contenant du papier peint des années 1930, tandis que des errants attaqués au niveau 188 ont signalé que les chambres ressemblaient à celles d'une chambre d'hôtel normale. Contrairement aux Windows inoffensifs, les pièces derrière les Windows prédatrices ne sont affectées par aucune catastrophe naturelle. On ne sait pas si les Windows chassent ces humains pour se nourrir ou pour s'amuser. Cependant, des Windows prédatrices ont été observées attaquant d'autres entités, telles que des skin stealers, des facing et des deathmoth, indiquant qu'ils possèdent un système digestif et des besoins similaires à ceux des êtres humains. Un nombre limité de Windows prédatrices sont capables de communiquer entre elles dans une langue inconnue que les humains ne peuvent pas comprendre. Les voix des Windows prédatrices sont généralement décrites comme féminines et charmantes, mais il n'est pas clair si le Windows a des genres. Certains chercheurs suggèrent que les Windows possèdent un niveau d'intelligence largement supérieur à celle des êtres humains,
et qu'un système complexe ou une hiérarchie de communication existe entre elles. Les Windows inoffensifs sont le deuxième type de Windows et l'antithèse directe des Windows prédatrices. Les Windows inoffensifs sont le deuxième et dernier type de Windows. Ce sont les opposés des Windows prédatrices, car ils ne causent pratiquement aucun mal. Les Windows inoffensifs possèdent la même biologie que les Windows prédatrices, et contiennent tous les deux des rideaux qui, une fois regardés, peuvent montrer une variété de choses. Contrairement aux Windows prédatrices, les rideaux sont sûrs à traverser. À l'instar des Windows prédatrices, les Windows inoffensifs présentent des êtres semblables à des ombres qui abritent l'espace derrière la fenêtre. Sauf que ceux-ci sont physiquement incapables d'attaquer et disparaissent immédiatement si un individu s'approche d'eux. Un très petit nombre de Windows inoffensifs ne contiennent aucune ombre. Elles ne possèdent donc pas de propriétés anormales. De plus, les Windows inoffensifs contiennent des pièces situées derrière elles. L'apparence des pièces dépend de l'esthétique du niveau où se trouve le Windows. Et il est connu qu'elles changent fréquemment. De plus, les Windows inoffensifs, contrairement aux Windows prédatrices, peuvent être affectés par des catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre, des inondations, etc. Maintenant, je vous propose de découvrir les habitats. Les Windows apparaissent rarement au niveau 5, bien qu'ils affichent généralement un environnement sombre à l'extérieur. Ils peuvent aussi montrer une obscurité totale. Les Windows du niveau 5 sont incassables, sauf pour une variante. Très rarement, un Windows dans la version moderne du niveau 5 affiche le niveau 188 derrière. Ces Windows sont censés être une sortie vers le niveau 188. De nombreux errants ont rapporté qu'il s'agissait de Windows prédatrices déguisées, bien que ces affirmations restent à prouver. Les Windows du niveau 39 sont principalement dangereuses et sont même les espèces les plus hostiles de cette entité et submergent la plupart des fenêtres de l'édifice, ce qui complique les études et les explorations ultérieures de la superstructure présente dans le niveau. Les Windows placés sur les maisons ne peuvent pas posséder cette entité. Leur nature est parfois déroutante, car ils sont rarement passifs et d'une agressivité exponentielle. Ces Windows attaquent leur proie avec une lumière éclatante, convainquant peut-être les errants de s'en approcher. Plusieurs cas de vagabonds ayant survécu à une attaque depuis ces Windows ont rapporté une pièce vide et étrangement immaculée à l'intérieur. Cependant, ces personnes choisies ont étrangement oublié l'effort que ces Windows avaient utilisé pour les attaquer. Le niveau 602 contient de nombreux Windows qui, une fois nous clippés à travers, mènent à un espace éclairé ou sombre. Il n'est pas recommandé d'interagir avec ces Windows, car ils ont une faible chance d'être conscientes. Les Windows prédatrices au niveau 16 sont uniques car elles sont dangereuses et aident les vagabonds en même temps. Ils résident dans les chambres d'hôtel et parfois dans les couloirs. Une partie d'entre eux n'attaque pas les vagabonds, mais affiche du vide qui illumine l'intérieur. Concernant les autres habitats, les rapports sont contradictoires et non concluants. Les récits pourraient plutôt être la cause des divers effets psychologiques que les backrooms peuvent infliger aux explorateurs et sont considérés comme non vérifiés. Cependant, ces récits rapportent généralement les Windows comme hostiles, rusées et prédatrices. Des Windows prédatrices et inoffensives ont été signalés dans le niveau 2, dans le niveau 4, dans le niveau 43, dans le niveau 29, dans le niveau 188.8, dans le niveau 38, dans le niveau 223, dans le niveau 330.1, dans le niveau 207, dans le niveau 268, dans le niveau 48, dans le niveau 26, dans le niveau 4.3, dans le niveau 130, dans le niveau 334, dans le niveau 190, dans le niveau 193, le niveau 54, le niveau 398, le niveau 406, le niveau 9.6, le niveau 718, le niveau 990, le niveau 14 et le niveau 98. Étrangement, des Windows se trouvent au niveau 990. Une série de cavernes glacées et couvertes. Les Windows de ce niveau sont sans cadre et poussiéreux. Ces vitraux montrent de grandes collines ondulantes, luxuriantes de fleurs vibrantes. Cependant, ces Windows ne peuvent pas être démontés de quelque manière, ni par aucun moyen pour y accéder. Actuellement, aucune image ne peut être capturée de cette variante de Windows. Toutes les méthodes de photographie et d'enregistrement vidéo sont compromises par une forme d'interférence, ce qui fait que les données ne montrent qu'un écran noir ou de statique lorsqu'elles sont vues. Les Windows du niveau 410, une série de cabanes toutes reliées par des ponts rouges, sont rarement trouvés. Lorsqu'ils sont rencontrés, ils ne montrent qu'un vide noir. Cependant, certaines de ces Windows peuvent être observées posées au sol, mais elles montrent toujours un vide sombre. Le niveau 188, un niveau célèbre des backrooms, surnommé les Windows, est le niveau avec la plus grande population connue de cette entité. On ignore si ces Windows sont prédatrices, inoffensifs
ou bien simplement des fenêtres normales. Maintenant, parlons de la biologie de ces entités. Les Windows peuvent prendre l'apparence de toutes les fenêtres non anormales connues. Les Windows peuvent sembler soit désincarnés d'une structure, soit une partie des murs d'une structure. Ces entités consistent le plus souvent en un cadre en bois, mais peuvent être fabriquées à partir de d'autres matériaux non anormaux. Les types connus de verre sont le verre renforcé, trempé ou laminé. L'apparence des Windows peut changer selon l'apparence du niveau où elle se trouve. Par exemple, si un niveau a un style moderne, le Windows paraîtra aussi moderne. Si un niveau a un style médiéval, le Windows apparaîtra aussi médiéval. Les ombres des Windows sont les aides que l'on peut observer derrière le Windows. Ils ont une apparence humanoïde, bien qu'ils présentent de nombreuses anomalies dans leur structure corporelle, qui les rendent uniques. Les anomalies les plus courantes dans l'apparence du corps sont des mains extrêmement longues, de petits torses et des jambes déformées. La gravité des anomalies varie d'un Windows à l'autre. Et certains ombres de Windows n'ont absolument aucune anomalie dans l'apparence de leur corps. Bien que vous puissiez essayer de regarder ces entités comme s'il s'agissait d'une fenêtre ordinaire, il faut éviter de le faire autant que possible. La plupart des tentatives d'interagir ou d'ouvrir une entité Windows connue ont entraîné une hostilité extrême et ne devraient donc pas être tentées. Ce que je vais vous présenter, c'est les observations qui ont pu être faites quand quelqu'un regarde à travers un Windows. Tout d'abord, on peut voir le véritable extérieur ou intérieur du niveau, comme une simple fenêtre classique, ou alors un faux extérieur ou intérieur d'un niveau, ou bien même un niveau adjacent. Mais tenter d'accéder au niveau adjacent par des Windows est considéré comme extrêmement dangereux et ne devrait donc pas être tenté. Ou bien alors un faux emplacement, des fois même ces fameuses ombres de Windows, ou bien des visages ou des mains désincarnées, ou bien même le void. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est rester en groupe de plus de 4 personnes. Cela fera passer les Windows prédatrices en état passif. Restez silencieux près des Windows. Les Windows prédatrices ne pourront pas repérer les vagabonds s'ils ne font pas de bruit. Ripostez si une ombre de Windows attire un vagabond. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de localiser précisément les chuchotements trouvés dans les niveaux avec les Windows. Ou essayer de communiquer avec les Windows pendant qu'ils chuchotent. Les ombres de Windows ont une vue faible. S'ils entendent un bruit, ils sont alors sûrs qu'une personne est à proximité. Ou bien même ne regardez pas à travers ou n'entrez pas dans les Windows. Le premier groupe de Windows a été découvert au niveau 4, le 12 novembre 1900, par l'agent de patrouille du MEG, Nathan J. Hills, une nuit en patrouille. Il rapporta avoir entendu un groupe de Windows chuchoter entre eux dans une langue incompréhensible. Il a commenté que les voix semblaient féminines. Cependant, il est indéterminé si le Windows a des genres. Hills affirma que ces entités cessèrent de parler, peu après qu'il eut compris la source des chuchotements. Les tentatives pour amener ces entités à parler ou interagir avec les êtres humains n'ont pas abouti. Tous les récits de cette variante de Windows rapportent une nature apparemment timide lors des interactions avec les explorateurs. Le premier incident avec un Windows dangereux a eu lieu au niveau 188 le 28 avril 1900. Un groupe de 3 explorateurs ont entré dans le couloir intérieur du niveau 188. Un membre du groupe a remarqué et a commenté qu'il avait vu une fenêtre ouverte et un champ à l'extérieur de la fenêtre. Par curiosité, cette personne entra dans la pièce et la porte se referma et se verrouilla. Les 2 explorateurs restants tentèrent d'entrer par la porte en utilisant toutes leurs forces mais sans succès. Toutes les tentatives de communication avec l'explorateur piégé à l'intérieur furent également infructueuses. Ils attendirent 2 heures avant d'être forcés de battre en retraite en observant une entité inconnue entrant dans le couloir où ils se trouvaient. L'explorateur est présumé perdu ou bien mort.